Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3052 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 9 septembre avec des anniversaires et tout d'abord un joueur qui est toujours en activité et il a gagné le Ballon d'Or. Il s'agit du Croate Luka Modric, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Le joueur du Real Madrid, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire, mais pas qu'il a re-signé un contrat du côté du Real. Il est toujours du côté de la Croatie où il a pour objectif de disputer la future Coupe du Monde dans 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'il aura 41 ans Modric. Donc bon anniversaire bien sûr à cette légende du football. D'autres anniversaires comme celui de Danilo Pereira, ancien joueur du PSG, il est parti du côté de Al Ittihad pour ceux qui ne savent pas. Donc il fête aujourd'hui ses 33 ans et il y a également, je sais pas, tiens, Oscar, ancien joueur de Chelsea, il joue toujours dans le championnat chinois, il fête aujourd'hui ses 33 ans, ce milieu offensif brésilien. On continue, tiens, vu qu'on parlait de Luka Modric, il fête aujourd'hui son anniversaire. Hier, sa sélection, la Croatie, jouait contre la Pologne. Donc ils avaient perdu le premier match contre le Portugal 2-1 il y a quelques jours. Donc là, cette fois-ci, c'était chez eux à domicile. Donc 1-0, ils se sont imposés. Donc on peut voir les statistiques de la partie. Et on parlait de Modric. C'est lui qui a marqué l'unique but du match. Luka Modric, 39 ans. Enfin, parfait, son cadeau d'anniversaire. Et voilà, Luka Modric a marqué un magnifique coup franc. C'est un coup franc. C'est parti en pleine lucarne. Donc la veille de son 39e anniversaire. La veille, c'était hier. Parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc voilà, parfait bien sûr pour Luka Modric. Magnifique cadeau. Et record quand même pour Luka Modric, donc il est devenu hier avec ce match le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des sélections européennes, 180 matchs quand même avec la Croatie, c'est exceptionnel. Donc il égale un certain Sergio Ramos, 180 matchs également pour Ramos du côté de l'Espagne, mais reste derrière Cristiano Ronaldo et ses 213 matchs avec le Portugal. Mais voilà, il est deuxième ex aequo. Donc prochain match, lors de la prochaine trêve internationale, il aura un match de plus sur Sergio Ramos, parce qu'on pense que Ramos, bien sûr, ne sera pas appelé. De toute façon, Ramos a pris sa retraite internationale. Tiens, on va parler de Cristiano Ronaldo et le Portugal. Donc il jouait hier soir contre l'Écosse et victoire comme lors du premier match contre la Croatie, une victoire 2-1 pour les Portugais. Donc il perdait 1-0. Scott McTominay, le nouveau joueur de Naples, a été buteur côté écossais, puis le Portugal a su revenir dans le match. Bruno Fernandes à la 54e et Cristiano Ronaldo à la 88e minute de jeu. Dans les dernières minutes de la partie, Ronaldo il a commencé sur le banc mais il a été décisif de nouveau. CR7, donc voici les statistiques de la partie. Donc une victoire méritée et logique du Portugal, 27 tirs, 8 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Et on va revenir les gars sur Ronaldo, parce que Ronaldo de nouveau un but et encore buteur. Donc de 1 pour le Portugal et surtout 901 buts maintenant en carrière. Lors du dernier match contre la Croatie, il a atteint la barre des 900 buts. Maintenant 901, il n'est plus qu'à 99 buts d'atteindre, pourquoi pas, cette barre des 1000 buts. Ce serait historique pour un joueur, un footballeur professionnel. Et on pense que c'est bien sûr l'objectif de Cristiano Ronaldo. Et tiens, un petit débat sur ActuFoot. Donc c'est simple, Ronaldo parviendra-t-il à atteindre les 1000 buts dans sa carrière? Donc il a 901 à 39 ans. Donc il aura 40 ans en février prochain, Cristiano Ronaldo. Donc oui, non, plus de 27 000 votes. Et la plupart, 60% ont mis oui. Il peut encore marquer 99 buts, que ce soit en club plus sélection. Et il y en a 40% si on arrondit qui pensent que non, il n'atteindra pas la barre des 1000 buts. Moi j'ai mis oui parce que on parle de Cristiano Ronaldo, un gars, les gars, qui a une hygiène de vie irréprochable. Un gars, je pense qu'il va encore jouer 2-3 ans. Et s'il continue à marquer, en plus, il joue dans un championnat où il peut marquer quand même pas mal de buts. Du côté du championnat saoudien, je pense qu'il peut vraiment atteindre cette barre des 1000 buts. Mais bon, il va lui falloir encore 3 ans minimum, je pense, de carrière de footballeur. Je pense qu'il ira jusqu'au peut-être aux 1000 buts, puis après peut-être il arrêtera, mais je pense que oui, il peut le faire bien sûr. CR7. Et regardez toujours avec Cristiano Ronaldo, parce que c'est fou quand même ce joueur, les gars, il faut encore en profiter pendant qu'il joue, parce que voilà, les meilleurs buteurs de leur sélection respective. Donc Cristiano Ronaldo depuis ses 30 ans, c'est 80 buts, depuis qu'il a 30 ans, donc là il a 39. Donc Neymar, les gars, c'est 79 buts en sélection. Mais sur l'ensemble de sa carrière, Klose, meilleur buteur de l'Allemagne, c'est 71 buts. Harry Kane, c'est 66 buts, mais sur toute leur carrière, si on prend en compte avant et après 30 ans. Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, 57 buts. David Villa, meilleur buteur de l'Espagne, 59 buts. Et Ronaldo, depuis ses 30 ans, il a 80 buts. Il a déjà inscrit plus de buts que tous ces joueurs-là. Ça aussi, la stat quand même est complètement folle. Sur Cristiano Ronaldo et 48, c'est quoi ce chiffre? Donc c'est le nombre de nations différentes contre lesquelles Ronaldo a marqué au cours de sa carrière. Personne n'a fait aussi bien dans l'histoire, parce que cette équipe de l'Écosse, il a déjà, je sais pas, peut-être affronté l'Écosse dans le passé, mais il n'avait jamais marqué. C'est la première fois qu'il marque un but contre l'Écosse.
48 nations différentes où il a été buteur. CR7, donc incroyable, même sur Cristiano Ronaldo. Là, on ne sait même plus quel mot le qualifier, hein, tellement que c'est un monstre du football. Et tiens, on va parler de son autre collègue Bruno Fernandes, parce qu'il a été buteur. Fernandes hier, c'était son anniversaire. Hier, pour ceux qui ont suivi l'épisode, je l'ai dit que il a fêté ses 30 ans, enfin hier, et il a été buteur également, un peu comme Luka Modric, qu'on a parlé tout à l'heure. Et côté écossais, donc Scott McTominay, premier buteur du match. Donc ce joueur qui a quitté Manchester United pour la Naples il y a quelques jours, et ben en Écosse, les gars, il est quand même très bon et surtout très décisif. Et pourtant, c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Mais sur ses 17 derniers matchs avec l'Écosse, il a inscrit quand même 10 buts, dont un hier. Donc voilà, c'est un joueur de fou, tout simplement, avec son pays, ou même avec son ancien club de Manchester. On verra maintenant ce que ça va donner du côté de Naples. On va parler de ce match Suisse contre l'Espagne. C'était également hier. Et l'Espagne s'est imposée 4-1. L'Espagne a fait 0-0 lors du premier match en Serbie il y a quelques jours. Donc là, ils ont su marquer et a même marqué pas mal de buts contre une belle équipe, parce que la Suisse, on sait que c'est une équipe tellement sous-cotée, mais c'est une équipe qui joue très bien au football. Donc voilà, Joselu, Fabien Ruiz, doublé, et Ferran Torres ont été les buteurs. Surtout à noter que l'Espagne, les gars, a joué 70 minutes avec un joueur en moins, parce que Robin Lenormand peut voir un carton rouge. Voilà, il a pris à la 20e un carton rouge, et malgré ça, ils ont quand même gagné le match 4-1. Donc il y avait 2-0 quand ils ont pris le rouge. Donc la Suisse est revenue à 2-1 juste avant la mi-temps. Mais l'Espagne a réussi à marquer 2 buts en plus en seconde période avec un joueur en moins. Quelle équipe, bien sûr, l'Espagne. Donc la Suisse a eu plus de possession, malgré que souvent c'est l'Espagne. Mais bon, vu que l'Espagne a joué un joueur en moins, ça a été un peu plus compliqué d'avoir la maîtrise du ballon. Mais regardez comment ils ont été efficaces, les Espagnols. 9 tirs dans le match, 8 tirs cadrés, seulement 1 tir hors cadre. Voilà, alors que la Suisse, plutôt l'inverse, beaucoup de tirs, 20 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés, 17 tirs hors cadre. Donc c'est bien de tirer, voilà, tu peux faire 50 frappes dans le match, mais si tu n'encadres que 2 ou 3, c'est compliqué. Le plus important, c'est d'avoir surtout un gros ratio de tirs cadrés. Quand tu cadres, c'est que tu as des chances de marquer, puis ça fait sur 8 tirs cadrés, ça fait la moitié qui a fini au fond des filets, et ça fait 4 buts pour les Espagnols. On va parler de Pedri qui est remplacé après seulement 27 minutes de jeu lors de ce match, suite au carton rouge de Robin Lenormand. Donc Luis de la Fuente, il a dû enlever un offensif pour ramener un défenseur. Il ne pouvait pas jouer seulement avec 3 défenseurs, vu que Lenormand, le défenseur central, a pris un rouge, et c'est Pedri qui a été, on peut dire, sacrifié, les gars. C'est Vivian, les gars, qui l'a remplacé. Et Pedri, lors de l'hymne national, on a l'impression de revoir des images de Pedri il y a quelques années, quand il était, regardez, aucune émotion, il était fatigué. C'était lorsqu'il avait disputé les Jeux Olympiques avec l'Espagne, mais les JO de 2021, il y a 3 ans, c'était pas il y a 4 ans à cause du Covid, bref. Donc après, on se souvient, il avait été blessé, parce qu'il avait enchaîné Euro plus Jeux Olympiques, il avait une grave blessure qu'il avait loupé 1 an. L'impression que là, c'est à peu près la même image où il a peut-être besoin de souffler, alors qu'en plus, il revient de blessure. Il s'était blessé lors de l'Euro avec un choc contre Toni Kroos. Donc, mais voilà, on sent que sur son visage, les gars, qu'il a les mêmes signes de fatigue qu'il avait eu dans le passé. Attention, parce qu'on se souvient qu'il a loupé quand même plus d'1 an de compétition. On va parler de ce joueur du côté de l'Espagne. Quel joueur? En plus, il joue en Ligue 1, c'est parfait. C'est Fabien Ruiz, auteur d'un doublé avec l'Espagne face à la Suisse. Et c'est vrai que c'est un joueur, les gars, un joueur très important. Je sais qu'il n'a peut-être pas la même importance du côté du PSG, mais en Espagne, c'est un joueur cadre de Luis de la Fuente. Et l'Espagne n'a jamais perdu avec Fabien Ruiz sur la pelouse, toute compétition confondue. Quand il joue, c'est 21 victoires, 10 matchs nuls, 0 défaite quand il est sur la pelouse. Et la preuve hier, il marque comme un doublé, c'est un milieu de terrain. Il a marqué 2 des 4 buts inscrits par l'Espagne. Et Luis de la Fuente, à propos de Fabien Ruiz, il a dit: Fabien est le meilleur au monde à son poste. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Fabien est un joueur exceptionnel, de très haut niveau, s'il ne s'appelait pas Fabien, ferait certainement parler de lui. Voilà, on parle beaucoup par exemple de Rodri du côté de l'Espagne, tout ça. Mais les gars, Fabien Ruiz, voilà, déjà de ne pas le voir dans le top 30 Ballon d'Or, il aurait pu l'avoir, enfin, surtout vous savez, par rapport à son Euro, parce qu'avec le PSG, c'est que ça a été un petit peu plus compliqué. Mais voilà, concernant Fabien Ruiz, vraiment, c'est pas le même, on peut dire, en Espagne et du côté du Paris Saint-Germain. Et on va parler d'un autre buteur, donc il y a eu Ferran Torres également, il est rentré à la mi-temps. Donc, il a fait un but et une passe D. Donc gros match de sa part en 45 minutes de jeu. Donc lui il est déjà comme à 21 buts et 5 passes décisives en 49 matchs avec l'Espagne, alors que lui c'est plutôt un super sub, un peu comme du côté du Barça. C'est pas un titulaire à chaque match, mais c'est un joueur quand il rentre en cours de jeu, enfin surtout avec l'Espagne, et il est souvent décisif. La preuve hier, décisif, buteur et passeur D. Et concernant Lamine Yamal, il a commencé titulaire, et Lamine Yamal, 17 ans, claqué hier soir comme sa 17e passe D de 2024 depuis janvier. Club plus sélection, déjà 17 passes D. Il faut se rendre compte de la stat, c'est incroyable, surtout pour un tout jeune joueur de 17 ans. Regardez son début de saison, depuis le premier match contre Valence, c'était la première journée du Barça. Donc il a marqué un but bien sûr contre Bilbao.
Mais voilà, pratiquement à chaque match, une passe D. À part contre la Serbie, il y a eu 0-0, il n'a pas été décisif. En plus, il avait fait un gros match. Hein. Mais voilà, il n'a pas été ni buteur ni passeur D. Mais sinon, à chaque fois, décisif, chaque rencontre. Et même si on revient un peu plus loin, on peut remonter aussi le but contre l'équipe de France lors de la demi-finale de l'Euro. Et sinon, à chaque fois que c'est un cadeau, c'est une passe décisive pour un de ses coéquipiers. Donc, quel joueur, ce Lamine Yamal. Il y avait également, hier, un Danemark-Serbie. Et le Danemark s'est imposé 2-0. C'est aussi dans la poule. Un prochain adversaire du Danemark, ça sera l'Espagne. Parce qu'il y a Danemark, Serbie, Espagne et Suisse, bien sûr, dans cette poule de Ligue des Nations. Il y avait d'autres rencontres dans la Ligue C. La Suède contre l'Estonie. La Suède s'est imposée 3-0. Regardez les 3 buteurs. Donc, Isaac, comme d'habitude, un attaquant Newcastle, buteur. Et Gyökeres encore, buteur, même double buteur, Gyökeres. Donc voilà, 33 tirs, 11 tirs cadrés, 3 buts marqués. Hein, donc ça a été un festival, bien sûr, côté suédois. Et Gyökeres, aussi, il faut en parler de ce joueur. Donc lors de cette trêve, il a joué 2 matchs, l'Azerbaïdjan et l'Estonie. Il a marqué 3 buts et 2 passes décisives. Donc hier, doublé l'Azerbaïdjan, il a marqué 1 but et 2 passes D. Et regardez, depuis son début de saison, si on cumule aussi avec le Sporting, son club actuel, donc depuis le premier match, où ça avait été, je crois, la Super Coupe du Portugal contre Porto, il a réalisé 2 passes D, à chaque fois il était décisif, chaque match, il n'y a pas un match en gros, il n'a ni marqué ni pas fait de passe D, à chaque fois il a fait soit l'un, soit l'autre, soit des fois les deux, comme l'Azerbaïdjan où il était buteur, et passeur D, donc quel joueur, ce Victor Gyökeres. Et on va parler également d'un match hier entre Gibraltar et le Liechtenstein qui avait perdu contre Saint-Marin il y a quelques jours, c'est une poule à 3, il y a aussi Saint-Marin qui était exempt, donc 2-2 dans cette rencontre. Regardez, la fin de match, il s'est passé, je sais pas, il y a eu des buts refusés, tout ça. Regardez tout ce qui s'est passé. Donc des fois, il y a des buts qui ont été marqués, ça a été annulé par la VAR, il y a eu un penalty qui a été loupé. Voilà, bon bref, ça s'est fini à 2 partout entre ces deux petites nations du football. Donc voilà, tous les résultats, on peut compléter. Je sais pas, tiens, le Bélarus s'est imposé 1-0. Du côté du Luxembourg, la Slovaquie de Milan Skriniar s'est imposé 2-0 contre l'Azerbaïdjan. Donc là, c'est tous les résultats d'hier. On revient également rapidement sur les résultats de samedi. Je n'ai pas parlé hier, on va revenir sur par exemple la victoire de l'Allemagne contre la Hongrie. C'était samedi soir, 5-0 Manita pour les Allemands. Donc voilà, festival de buts. Musiala buteur, Havertz buteur, Pavlovic ou même Fulker a été le premier buteur du match. Donc 23 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts. Ça a été un match à sens unique pour les Allemands. Et surtout ce joueur, les gars, grosse performance. Jamal Musiala, donc buteur. Je vous l'ai dit, il était dans les buteurs. C'est lui qui a inscrit le deuxième but du match. Mais surtout 3 passes décisives pour lui. Donc décisif sur 4 des 5 buts de son équipe. On rappelle quand même qu'il est absent de la liste des nommés pour le prochain Ballon d'Or et la liste des 30 joueurs. Il n'est pas dedans, Jamal Musiala. Et ça, tiens, on va faire juste une petite parenthèse, les gars, par rapport au Ballon d'Or. Déjà, pourquoi il n'est pas dedans? Et Vincent Garça, le rédacteur en chef de France Football, explique l'absence de Musiala dans les 30 au Ballon d'Or. Il a dit son manque de statistiques en Ligue des Champions, où il a par exemple marqué autant de buts que Matistel, c'est-à-dire très peu de buts. C'est trop peu pour un joueur de son calibre. Il n'a pas non plus réussi à convaincre lors de matchs importants comme la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid ou le quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, où ses performances n'ont pas été catastrophiques mais plutôt neutre. Il n'a pas non plus aidé par la saison du Bayern qui a atteint son plus mauvais classement en Bundesliga depuis 2011. Où le Bayern a fini 3e saison dernière. Donc voilà en gros pourquoi il n'a pas fini dans le top 30 du Ballon d'Or. On peut se dire ok d'accord mais voilà, d'autres joueurs, je sais pas, Guirassy les gars, Guirassy parce que là il n'a pas beaucoup marqué tout ça. Musiala, mais par exemple Guirassy, lui il a marqué beaucoup de buts, il a fini 2e meilleur buteur des 5 gros champions en Europe derrière Harry Kane. Guirassy a marqué 30 buts, pourquoi il n'est pas dedans? Tiens, il pourrait nous répondre, tiens, Vincent Garça. Et un autre joueur, alors lui c'est encore plus flagrant, c'est ce joueur Rodrigo. Quand on prend tout en compte là, que voilà ce qu'il dit, il faut pas assez décisif tout ça les gars, ce joueur là, Rodrigo, a été énormément décisif saison dernière. Il a gagné la Ligue des Champions, donc lui, pourquoi il n'est pas dans le top 30? Donc voilà, et Rodrigo ne comprend pas en gros qu'il n'est pas dans les 30. J'étais déçu, je pensais que je le méritais bien sûr. Je ne veux pas dénigrer les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais une place dans les 30. Oui, totalement. C'était une surprise, mais je ne peux pas faire grand chose. Ce n'est pas moi qui décide de ces choses-là. Mais voilà, quand on voit la déclaration du rédacteur en chef de France Football, par rapport par exemple que Musiala n'est pas là, on peut se dire d'accord. Mais voilà, dans les critères qu'il dit là, donc Rodrigo, il rentre dans tous les critères. Il est décisif, il gagne la Ligue des Champions, il est décisif en plus lors des grands matchs, il gagne la Liga, il marque des buts. Voilà. Pourquoi lui il n'est pas dedans? On ne sait pas. Donc, voilà. Des fois c'est pour ça que c'est des fois étrange on peut dire. Et tiens, pour revenir les gars, par rapport à Rodrigo sur ActuFoot, ils ont fait un petit classement. Si Rodrigo aurait été dans le top 30, donc il n'y est pas, mais voilà, il aurait fini combien au Ballon d'Or? Top 10, 11 à 20e. 21e à 30e ou hors du top 30, peut-être il y en a qui pensent qui ne méritent pas sa place dans le top 30. Et regardez la plupart ce qu'on mis sur 1500 votants. Ce que j'ai mis moi aussi entre la 11e et la 20e place, j'aurais classé dans cette zone là. Donc il y a seulement 10% qui l'auraient mis hors du top 30.
Voilà, tout le monde voit, ceux qui connaissent le football. Voilà, ça, en gros, il méritait totalement de place au moins dans le top 30. Rodrigo, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse Ballon d'Or. On revient nous sur l'Allemagne, parce qu'on a parlé de Musiala. Notez qu'aussi Florian Wirtz était buteur et passeur D lors du match, donc gros match aussi, de la part du joueur du Bayer Leverkusen. Il y avait également les Pays-Bas qui jouaient samedi soir contre la Bosnie, beaucoup de buts dans le match. Donc 5-2 pour les Pays-Bas, avec un but de Xavi Simons, de Cody Gakpo ou même de Zirkzee. Ça a été son premier but en sélection. Tout d'abord les stats, 28 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués, un peu comme l'Allemagne où il y avait 8 tirs cadrés pour l'Allemagne, 5 buts, pareil pour les Pays-Bas. Et Zirkzee, premier but en sélection pour ce joueur. Donc félicitations bien sûr au nouveau joueur de Manchester United. À noter que Xavi Simons également buteur lors de ses 5 dernières rencontres avec les Pays-Bas. Donc là contre la Bosnie, il a été buteur, l'Angleterre buteur, puis on peut voir là lors par exemple de l'Euro. Bon, où la Roumanie doublé de passe D, bien sûr, et l'Autriche également une passe décisive. Et concernant toujours avec cette sélection néerlandaise, quelle histoire incroyable, Jurien Timber a joué avec son frère jumeau Quinten, donc en sélection, c'était samedi. Imaginez-vous jouer avec votre frère pour votre pays, c'est tellement fou, bien sûr, les deux Timber. Donc voilà, ils ont dit, on a dormi dans la même chambre pendant des années, mais on n'a jamais rêvé de jouer ensemble en équipe nationale. Ils ne pensaient pas que ça allait être possible, puis du coup, si, ils ont pu jouer ensemble lors de cette rencontre avant-hier. Et toujours du côté des Pays-Bas, une déclaration de Virgil van Dijk. Oui, je veux disputer une autre Coupe du Monde. Je sais que je suis encore largement à la hauteur. Je suis le capitaine de Liverpool. Voilà, son objectif, bien sûr, c'est d'accéder, de se qualifier déjà pour le futur mondial 2026 et y jouer tout simplement pour Van Dijk. Et concernant Jérémy Frimpong, donc a quitté le rassemblement des Pays-Bas pour raison personnelle, parce que là les Pays-Bas ont joué leur premier match, c'était samedi, mais le prochain match pour eux c'est l'Allemagne. Les deux équipes qui ont marqué 5 buts, ils s'affrontent là lors du deuxième match, ça sera demain cette rencontre, puis voilà, Frimpong ne sera pas présent parce qu'il a quitté le rassemblement. Raison personnelle. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et concernant un autre néerlandais, pour finir avec eux, Memphis Depay, bon, il n'a pas été appelé lors de ce rassemblement parce qu'il n'a pas de club depuis longtemps. Donc il va signer au Corinthians. Here we go de Fabrizio Romano. Il va signer pour les 2 prochaines années. Il va toucher 400 000 € par mois en salaire. Donc il va arriver libre vu qu'il était sans contrat. Et Koeman, les gars, donc par rapport à Memphis Depay de partir dans le championnat brésilien, il a dit: je ne ferai aucun commentaire sur le choix de Memphis Depay de jouer au Brésil, je ne veux pas que tout le pays me tombe dessus à nouveau, parce qu'il avait réagi par rapport au transfert de Bergwijn du côté de Al Ittihad. Il avait dit qu'il ne comprend pas qu'un joueur de 26 ans quitte déjà l'Europe pour aller dans un championnat mineur, donc championnat saoudien, en parlant de Bergwijn, donc il a dit du coup lui ne reviendra plus en sélection. C'est pour ça que Depay il a dit: je ne ferai pas de commentaire, voilà, parce qu'en gros il a été beaucoup critiqué par rapport à ce qu'il a dit sur Bergwijn. Il veut rien dire sur Memphis Depay. On continue avec un autre match qui avait lieu également samedi, l'Irlande contre l'Angleterre, donc 2 pays bien sûr voisins, et c'est les Anglais qui se sont imposés 2-0 grâce à Declan Rice et Jack Grealish, voilà, deux buteurs au bout de 30 minutes de jeu. Il y a déjà 2-0 après le score n'a plus bougé. Bon, l'Angleterre est dans la Ligue B, l'Angleterre, ils ne sont même pas dans la Liga où il y a la plus grosse équipe. Ligue B, ils étaient descendus lors de la dernière édition de la Ligue des Nations. Donc voilà, ils ont totalement dominé le match, 16 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts inscrits comme 7 arrêts du gardien irlandais, et les 2 buteurs, donc Grealish et Declan Rice. Donc quand ils étaient plus jeunes, ils jouaient avec la sélection irlandaise et ils ont fait mal à l'Irlande. Pourquoi ? Parce qu'ils ont marqué les 2 buts contre l'Irlande, tout simplement ces deux-là. Donc ils étaient avec l'Irlande, puis après ils ont choisi de représenter plutôt l'Angleterre. Et maintenant ils jouent avec la sélection anglaise. Et regardez les supporters irlandais, les banderoles qu'il y avait le retour en gros des serpents. Ils mettaient ça déjà avant le match en plus. C'est fou parce que les deux, où ils montraient la banderole, les deux ont été buteurs contre cette Irlande où ils ont pu jouer dans le passé. Et surtout, Declan Rice, c'est pour la première fois de sa carrière internationale, a été buteur et passeur D dans le même match contre, en plus, l'Irlande. Jamais en Angleterre, il a marqué buteur et passeur D, il l'a fait. Donc voilà, sympa pour l'Irlande, le pays qu'il aurait pu représenter pour jouer. Bon, quand il a marqué, les gars, il n'a pas célébré, ce que je vous ai dit, par rapport au respect qu'il a. Bien sûr, pour cette nation, et concernant aussi le sélectionneur par intérim, on sait que c'est lui qui remplace pour l'instant, Gareth Southgate. Il y aura un nouveau sélectionneur qui va arriver très prochainement. Mais le sélectionneur, les gars, Lee Carsley, est déjà polémique parce qu'il a refusé de chanter l'hymne anglais contre l'Irlande parce qu'il a représenté 40 fois en tant que joueur. Avant, il jouait avec la sélection irlandaise, ce joueur. Puis lui, maintenant, c'est le nouveau coach de l'Angleterre. Donc, il n'a pas chanté l'hymne anglais. Normalement, il le chante à chaque fois. Il ne le chante pas parce que c'était l'Irlande en face. Donc, avant le coup d'envoi, je suis dans une bulle, a-t-il justifié pourquoi il n'avait pas chanté, bien sûr, l'hymne anglais. Et toujours avec ce sélectionneur, il y a aussi une question par rapport à une potentielle
sélection de Mason Greenwood, qui est très bon avec l'OM. Donc est-ce qu'il peut faire son retour en Angleterre? Il a dit non, Mason Greenwood n'est pas un joueur que nous pouvons considérer. En gros, pas par rapport à ses performances, c'est un joueur qui mériterait bien sûr avec l'Angleterre, mais par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, vous savez, ses affaires en dehors du football, c'est pour ça que, en gros, c'est une croix. Il ne reviendra jamais en gros en sélection anglaise, Mason Greenwood. C'est pour ça qu'il devrait choisir la nationalité sportive jamaïcaine. Le joueur de l'Olympique de Marseille, toujours tient avec l'Angleterre, Morgan Gibbs-White et Angel Gomez ont fait leur début en sélection avec l'Angleterre face à l'Irlande. Et Angel Gomez, on est content pour lui, on se souvient ce qu'il a eu il y a 3 semaines avec un choc à la tête. On a eu très peur pour lui, donc il a pu jouer. Donc il est rentré en cours de jeu, 19 passes tentées, 19 passes réussies lors de son premier match avec la sélection anglaise. Et toujours, tiens, lors de ce match, et juste une petite photo, les gars, lors de Lille, il y a un supporter qui est rentré sur le terrain. Il s'est mis à côté de Gordon Alexander-Arnold qui les regarde. Voilà, c'était un supporter de l'Angleterre qui s'est mis, après les stadiers qui l'ont enlevé, mais voilà, une petite photo, on va dire, plutôt marrante. Il y avait également, Géorgie, République tchèque, c'était avant-hier, et la Géorgie s'est imposée 4-1. Notez que Kvaratskhelia, par exemple, buteur, ou Mikotadze, également buteur, l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Voici les statistiques de la partie. Et Mikotadze, il a reçu son trophée de meilleur buteur de l'Euro, et il l'a présenté, en gros, au public, bien sûr, géorgien, par rapport à ce match. En plus, il a été buteur, et une belle victoire. Voici donc du coup sinon tous les autres résultats samedi avec la victoire par exemple de la Grèce 3-0 contre la Finlande. L'Ukraine s'est inclinée 2-1 contre l'Albanie. Donc voilà, je parlais de tous les matchs. Donc aujourd'hui au programme, encore des matchs de Ligue des Nations, encore aujourd'hui et demain, puis après ça sera fini. Après, on basculera sur les clubs. Donc aujourd'hui France-Belgique, on parlera tout à l'heure, et Israël-Italie. Il y a aussi d'autres matchs, le Pays de Galles contre le Monténégro, la Turquie reçoit l'Islande, l'Autriche Norvège, ce sera une belle affiche, on verra si Haaland va marquer. Et sinon, il y a Chypre, Kosovo et Roumanie, Lituanie. On bascule aussi du côté du continent africain, il y a quelques matchs ce week-end. Donc la Tunisie jouait hier contre la Gambie, les Tunisiens se sont imposés 2-1, donc parfait. On peut voir les statistiques de la partie. La Tunisie, c'est simple, 2 matchs de qualification et pour l'instant 2 victoires. Mais pas, c'est les 2 premiers de chaque poule qui se qualifient pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc l'année prochaine. Et pour l'instant, la Tunisie très bien partie. Ça passe également pour le Nigeria qui joue contre le Bénin, victoire 3-0. Lookman qui voulait partir, on se souvient d'Atalanta, il a même séché les entraînements. Bon là, il est revenu en sélection, doublé pour lui, et un but également de Victor Osimhen lors de cette rencontre. Et Osimhen, il se bat, il a commencé remplaçant Osimhen, 72e, il entre en jeu, et 5 minutes après à peu près, buteur Victor Osimhen sur une magnifique reprise de volée. Donc voilà, retour parfait bien sûr pour Osimhen. Et le Cameroun, les gars, joue contre le Namibie, et le Cameroun s'est imposé 1-0, et c'est l'inévitable Vincent Aboubakar, l'unique buteur du match à la 65e minute de la partie. Voici les stats du match, dominé bien sûr par le Cameroun, et Aboubakar, buteur, il vient quand même d'inscrire son 44e but en sélection camerounaise. Quelle légende du côté du Cameroun. Je sais pas à quel niveau Eto'o, je sais pas s'il a plus ou moins de buts, mais c'est une légende totalement bien sûr du football camerounais, Vincent Aboubakar. Aujourd'hui, pas mal de matchs du côté du continent africain. Je ne vais pas citer tous les matchs, par exemple en grosse équipe, le Sénégal contre le Burundi, le Maroc contre le Lesotho, la RDC contre l'Éthiopie ou le Ghana contre le Niger. On parlera bien sûr de toutes ces rencontres, bien évidemment, demain. Et concernant un match, l'Algérie qui ne joue pas là, ils joueront demain, l'Algérie, mais concernant un joueur algérien, Ismaël Benasser. Et grosse blessure pour Benasser, victime d'une déchirure au mollet. Ismaël Benasser sera absent 3 mois. C'est un gros coup dur pour l'Algérie, mais surtout pour l'AC Milan, parce que il va jouer, il va louper beaucoup de matchs avec l'AC Milan. Il s'est blessé alors que l'Algérie s'entraînait exceptionnellement sur terrain synthétique pour préparer le match contre le Libéria demain. Et du coup, il s'est blessé. Et voilà, donc des nouvelles de sa blessure. Donc après sa blessure au genou, qu'il avait éloigné de la compétition de nombreux mois, le milieu Milan appréhendait les entraînements sur un terrain synthétique, parce que le synthétique, c'est pas la même surface qu'une pelouse. Et c'est vrai que les synthés, il y en a beaucoup qui disent en gros que tu as beaucoup de blessures sur ça. Lui, il voulait pas du tout s'entraîner là-dessus, et il s'entraînait et il s'est blessé lors d'un entraînement. Donc le staff de la Fédération algérienne de football ayant déjà pris la route du Libéria, donc il était seul pour passer son IRM. Voilà, donc parce que tout le reste de ses collègues du staff, ils sont partis bien sûr au Libéria pour préparer bien sûr le match, et lui il est resté seul pour passer son IRM, tout ça. Donc l'Algérien sera éloigné du terrain au moins 2 mois voire 3 mois. Donc grosse force bien sûr à Ismaël Benasser. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dégâts pendant cette trêve internationale. Regardez tous les joueurs qui se sont blessés pendant cette trêve internationale. On parlait de Benasser, il est ici. Mais il y a Zaire Emery qui est forfait pour le match ce soir de l'équipe de France.
Nathan Zézé, Loïc Badé, c'est des joueurs de l'équipe de France Espoir. Il y a Fermin Lopez qui s'est blessé, il y a Militao, il y a Nico Gonzalez, il y a Maxime de Quepierre qui ne jouera pas ce soir contre l'équipe de France. Il y a, je sais pas, Cornelius, qui est un défenseur canadien de l'OM, il s'est blessé hier lors d'un match amical avec le Canada. C'était contre les États-Unis, blessé. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Trop de blessures. Et sans compter les nombreuses alertes de certains joueurs comme Doué, Vitinha, un forfait il a été forfait hier parce qu'il était blessé. Merlin, Olmo, tous ces joueurs-là. C'est qu'elle a beaucoup fait de dégâts, comme souvent, les gars, les trêves internationales. Il y a énormément de blessures. Ça a été encore le cas. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore des matchs aujourd'hui, demain, donc ça se peut encore qu'il y a des joueurs qui se blessent. On va parler du Kosovo. Tiens, le Kosovo joue, on a parlé tout à l'heure, il joue le Kosovo. Attends, je vais juste regarder. Le Kosovo joue cet après-midi à 18h du côté de Chypre. On va parler de leur meilleur joueur, c'est tout simplement Edon Zegrova. Et regardez, officiel, Zegrova est renvoyé par la fédération kosovare. Il ne jouera pas ce match ce soir. Donc, communiqué officiel. Donc, lui et deux autres joueurs de la sélection, donc Muric et Muslija, seraient partis en boîte de nuit et rentrés après le couvre-feu défini d'après les médias nationaux. Donc, ça aurait été à cause de ça, en gros, qu'ils auraient été renvoyés par la fédération kosovare. Mais lui, il a démenti, en gros, ça. Il a dit, salut à tous, fake news, je parlerai sur le terrain, à bientôt, fier. Mais il est bien exclu de la fédération kosovare. Mais lui, il dit que c'est pas par rapport parce qu'elle est sortie en boîte, c'est par rapport à une autre raison. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il ne jouera pas ce soir lors de ce match contre l'équipe chypriote. Donc Zegrova, c'est comme le meilleur joueur bien sûr de Kosovo. C'est que c'est un joueur exceptionnel, un très bon joueur du coup qui rentre du côté de Lille. On va parler aussi ce week-end de la finale de l'équipe de France CC Foot, donc les malvoyants. Finale de l'Euro, médaille d'or en jeu, c'était contre l'Argentine et ça a été un très beau match. J'ai regardé en plus cette rencontre et c'est fou comme de voir comment ils jouent sans voir, c'est totalement fou. Donc c'est l'équipe de France qui a gagné contre l'Argentine après la séance des tirs au but parce qu'il y avait un partout. Dommage, ils ont marqué un très beau but, ils sont pris un but casquette 2 secondes après le but qu'ils ont marqué sur le coup d'envoi. C'est dommage, bon, ils sont allés au tir au but et ils ont gagné cette fois-ci contre l'Argentine, si on compare avec l'équipe de France 2022 lors de la dernière Coupe du Monde. Et depuis le début de cette discipline aux Jeux Paralympiques en 2004, donc depuis 2004 c'est simple, ça fait 20 ans, chaque 4 ans il y a les Jeux Paralympiques, chaque fois c'est le Brésil qui gagne la médaille d'or. La première fois que c'est pas le Brésil qui gagne la médaille d'or, ils ont gagné la médaille bronze parce qu'ils se sont fait battre par l'Argentine qui les avait battus en demi-finale. Donc voilà, c'est l'équipe de France du coup qui met son nom médaille d'or par rapport au CC Foot. Donc félicitations à eux, donc c'est si fort. Voilà, en jeu de mots, ou par exemple, la une du journal L'équipe hier, c'est si bon. Voilà, par rapport bien sûr à cette victoire, et la une du journal L'équipe hier, et la une du journal L'équipe aujourd'hui. C'est fini maintenant, vu que hier c'était la fin des Jeux Paralympiques, donc maintenant c'est entièrement fini. Ça a été une grande réussite, comme ces Jeux Olympiques du côté de la France. Et c'est que par rapport au tournoi foot, donc Paralympique, médaille d'or, et le tournoi foot des JO, médaille d'argent. Défaite contre l'Espagne, mais c'était quand même 2 grandes réussites pour les 2 tournois de foot, à part les filles où ça a été un peu plus compliqué. On se souvient avec la défaite en quart de finale, je crois qu'il n'y avait pas de CC Foot dans le tournoi féminin. On bascule maintenant sur l'équipe de France qui joue ce soir contre la Belgique. On va parler bien sûr de cette rencontre. Donc ce soir, Ligue des Nations, donc le match est diffusé sur TF1, coup d'envoi 20h45, c'est à Lyon ce match. Et tout d'abord, donc la France reste actuellement sur 2 défaites d'affilée. C'est plus arrivé quand même depuis 2015, ils ont perdu contre l'Italie. Le dernier match a été perdu contre l'Espagne. Attention ce soir, il ne faut pas faire 3 défaites d'affilée, parce que là on est déjà à 2015 pour 2 défaites d'affilée. 3 défaites d'affilée, je ne sais pas, il faut peut-être remonter encore à plus de 15-20 ans. Donc voilà, ce soir, il faut gagner, surtout pour se replacer dans cette Ligue des Nations, même si pour beaucoup les peu importante, c'est quand même une belle compétition, tu joues des belles équipes, c'est des matchs tests et pour l'instant tu as déçu énormément lors des derniers matchs, on peut dire. Il faut se ressaisir et par rapport à un joueur, et je suis plutôt content de ça parce que Mbappé devrait commencer sur le banc. Voilà, Kylian Mbappé, donc ménager, mais moi je pense que c'est logique, il n'est pas actuellement au mieux de sa forme et il doit aller faire un tour sur le banc, ça va peut-être lui faire un électrochoc et on espère pour lui. Et Domenico Tedesco avant France-Belgique, l'entraîneur de la Belgique, il a dit ça ne fait aucune différence que Mbappé soit sur le banc, c'est un grand joueur mais la France a tellement de possibilités, s'il jouait nous serions contents aussi. Donc voilà, du côté de la Belgique ça ne change pas du tout qu'il soit présent ou non. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un poids lourd en gros en France. Et comme si la France jouait à 10 contre 11 avec Kylian Mbappé. C'est fou de dire ça, mais c'est ce que je vois là quand même depuis quelques matchs, depuis l'Euro. Et le match contre l'Italie où il a fait n'importe quoi. Kylian Mbappé, il y a des joueurs bien meilleurs actuellement que lui qui pourraient prétendre à une place de titulaire. Et outre Mbappé, Griezmann pourrait également être remplaçant pour ce match ce soir. Donc voilà, il y aura pas mal de changements. Et c'est avec des cadres quand même, Mbappé, Griezmann, qu'on a parlé, qui déçoivent énormément ces derniers temps. Bon, Kanté, l'Euro, il n'a pas non plus déçu, mais le match contre l'Italie, on l'a pas trop vu. Et Hernandez, lui, déçoit énormément. Il est au même niveau qu'Mbappé, Griezmann. Donc 4 piliers bancals chez les Bleus. Normalement, c'est 4 joueurs. Tu comptes sur eux où ça se passe bien.
C'est que, enfin surtout 3, si on avait un peu compté 3, où c'est une énorme déception là depuis le début de l'Euro il y a quelques semaines, c'est échec total. Et c'est vrai que ces 4 joueurs-là devraient tous être remplaçants pour le match de ce soir. Voici la compo probable avec Mike Maignan au but. Lucas Digne devrait être titulaire, tiens, en parlant de Lucas Digne, parce que déjà Ferland Mendy de base aurait dû être le défenseur gauche de l'équipe de France, et l'absence de Ferland Mendy, il n'a même pas été, il a été blessé, entre guillemets, hein. L'absence de Ferland Mendy sur ce rassemblement des Bleus a alimenté des interrogations sur sa réelle motivation en interne. Est-ce qu'il est vraiment motivé pour jouer avec l'équipe de France, ou est-ce qu'il ne se focus pas plutôt à 100% avec le Real Madrid? C'est ce qu'en équipe de France, les gens se posent comme question, parce qu'il a dit qu'il a une blessure au tibia, c'est ce qu'il a dit, hein, pour être forfait avec les Bleus. Mais est-ce que plutôt il se focus vraiment 100% avec le Real? Peut-être, hein. Peut-être qu'il n'est plus du tout motivé pour jouer avec l'équipe de France, parce que c'est qu'il n'est pas titulaire, parce que normalement c'était Hernandez, puis il n'a pas envie de venir en France pour être remplaçant, donc voilà. Et c'est pour ça que Deschamps pourrait faire de Lucas Digne maintenant son titulaire pour 3 raisons. Donc les blessures, déjà répétition de Lucas Hernandez, donc blessé jusqu'à janvier. Le plafond de verre que semble atteindre Théo Hernandez, qui semble actuellement en grande difficulté, Théo Hernandez avec les Bleus. Le match contre l'Italie, il a obtenu un 2 sur 10. C'est vrai qu'il a fait un match catastrophique, même lors de l'Euro, il n'a pas été bon. Et le manque de motivation de Ferland Mendy à chaque rassemblement. Et c'est pour ça peut-être que Lucas Digne, ce soir qui devrait être titulaire, pourrait peut-être être le défenseur gauche titulaire de l'équipe de France. Voilà. Bon, Upamecano, Saliba en défense avec Jules Koundé qui va remplacer Klose ce soir. Koundé, ça fait plaisir de le revoir titulaire. Au vu de ce qu'il avait pu montrer à l'Euro, puis au vu de ce qu'il montre actuellement de ce début de saison avec le Barça. Donc Fofana, qui a pourtant énormément déçu contre l'Italie, devrait de nouveau être titulaire avec Manu Koné qui devrait remplacer Kanté. Et devant les gars, devant Olise, Dembélé, Thuram, Kolo Muani. Bon, pour moi ça me fait peur totale. Oui, je suis content qu'il n'y a pas Mbappé, oui, mais un joueur, pourquoi il n'est pas là les gars? Pourquoi il n'est pas là? Barcola. Ça me fait penser au match contre la Pologne lors de l'Euro, il avait été énorme. Déjà, c'était le premier à sortir 60e, Deschamps l'avait sortir. Alors, c'était le meilleur joueur du match. Et après, il n'a plus joué Barcola. Donc là, il a fait un super match, hein. Pour moi, c'était le seul qui était à la hauteur contre l'Italie. Et le match après, tu ne le mets pas titulaire, que c'est un match important quand même. Plus Deschamps le sait que c'est une défaite, on ne sait jamais, il peut peut-être sauter. Et il le met remplaçant, enfin, c'est la compo probable, il devrait commencer remplaçant à Barcola. Je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps. Bon, après Thuram, Kolo Muani, Dembélé, ça fait vraiment très peur parce que c'est des joueurs en gros, leur performance les gars c'est trop irrégulière, hein. C'est soit ils vont être énormes, bon c'est 1 fois sur 10, c'est 9 fois sur 10 les gars, c'est des matchs catastrophiques. On espère que ce soir ça a un grand sort pour eux. Donc voilà, normalement la compo probable, donc ni Griezmann, ni Mbappé, ni Barcola, et ça c'est une incompréhension totale, hein, de la part de Didier Deschamps. Et Deschamps tient sur les critiques reçues. Il a dit: je ne vis pas dans un bunker, je croise beaucoup de personnes, les critiques ont toujours été là, ça fait partie de mon métier, je n'ai pas jugé ça, je comprends et ça fait partie de ma vie de sélectionneur. Oui, bon, il voit les critiques, mais on a l'impression qu'il s'en fiche totalement. J'ai l'impression que là il a bout de souffle, hein, Deschamps. Voilà, j'ai l'impression qu'il arrive plus à retrouver la façon avec l'équipe de France, là que c'est une fin de cycle, hein. Tout le monde le voit, tous les supporters le voient, à part Philippe Diallo, ou même lui, hein, parce que lui pourrait dire voilà, j'arrête, je démissionne, et Philippe Diallo, le président, pourrait dire stop avec Deschamps. Mais l'impression que là c'est fin de cycle, et je pense que l'équipe de France va droit dans le mur, hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Ça va être un fiasco total parce que tu trouves plus, hein. Il faut amener du renouveau, je pense, du côté des Bleus. Deschamps veut entamer aussi un nouveau cycle avec de nouvelles têtes, hein. Je considère que les 6 matchs de Ligue des Nations doivent servir à incorporer aussi de nouveaux joueurs et à répartir le temps de jeu. Voilà. Il a également dit, hein, sur un éventuel changement de gardien, si je vais changer de gardien face à la Belgique, pas forcément, même si ça rentre dans ma réflexion. Il aurait pu peut-être, bon, ce soir ça devrait être Mike Maignan titulaire, mais il aurait pu mettre Areola, Brice Samba, un des deux titulaires. Hein, parce qu'il a dit qu'il veut tester des nouveaux joueurs, hein. Il a dit ouais, je considère ces matchs-là de Ligue des Nations pour incorporer de nouveaux joueurs, pourquoi pas mettre Brice Samba. On sait que Mike Maignan, bon, il a pris 3 buts c'est contre l'Italie, mais bon, c'est sa défense, hein, qu'il a lâché totalement. Mais voilà, si tu respectes de ce que tu dis là, et tu changes aussi de gardien, hein. Si tu enlèves Mbappé, Griezmann, tu enlèves aussi Mike Maignan, même si Mike Maignan, bien sûr, n'a pas été le plus catastrophique lors du dernier match. Deschamps sur Kylian Mbappé, il a dit: si vous attendez que Kylian que ce soit un joueur de pivot, non. Personne n'attend Mbappé que ce soit un pivot, parce que tout le monde sait qu'il n'est pas pivot. Kylian Mbappé, c'est un joueur de couloir où sa première qualité, la vitesse, et maintenant c'est un joueur qui joue numéro 9 et qui a plus de vitesse, et tu sens qu'il est très limité maintenant. Donc il a dit qu'il a besoin de cette liberté, d'une animation autour de lui, mais voilà, c'est plus possible, hein. Il y a énormément, moins plus de 20 ballons perdus, hein, pour Mbappé contre l'Italie. Ça a été un match de nouveau catastrophique de sa part, et la volonté de Deschamps d'assumer publiquement ses erreurs ne colle pas forcément avec son attitude en interne, où il n'hésite pas à critiquer certains joueurs. Ses relations se sont distendues avec certains. C'est vrai que, je vous ai dit, hein, c'est pour ça qu'il faudrait, je pense, un renouveau, parce qu'actuellement ça va droit dans le mur, cette équipe de France. Enfin, c'est ce que je ressens. Et Walid Acharchour, tiens, sur Afterfoot, c'était hier soir, hein.
Si Deschamps est encore à la tête des Bleus, c'est grâce à Kylian Mbappé. Son projet de jeu, c'est uniquement Kylian. Et depuis qu'il n'est plus bon, son projet de jeu s'est écroulé. C'est vrai que quand Mbappé, c'est qu'il est dans un grand soir, par exemple comme la finale de la Coupe du Monde. Je me souviens, Mbappé marque le triplé. Mais s'imaginez, Mbappé n'aurait pas été dans un grand soir, il n'aurait marqué aucun but. L'équipe de France, les gars, aurait perdu la finale 2-0. Voilà, ça aurait été... on n'aurait rien dit, l'Argentine largement supérieure. On n'aurait même pas eu un espoir, parce que je pense que cette défaite 2-0 là, enfin Mbappé n'aurait pas fait une grande finale avec son triplé. Je pense que Deschamps serait plus sélectionneur. Je pense qu'il aurait été peut-être viré. Mais voilà, c'est vraiment parce qu'Mbappé marquait tout ça. Mais quand même Mbappé n'est pas bon, là, cette période-là de pas mal de semaines, voire pas mal de mois depuis l'Euro, même avant, où il est très limité, Kylian Mbappé dans ses performances, et tu sens que Deschamps, en gros, tout se casse. Il a trop misé, en gros, sur Kylian Mbappé, tout simplement. Et Didier Deschamps. Et Pascal Dupraz tient sur Deschamps. Donc lui, il va plutôt dire que... Bon, voilà, donc j'ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d'une autre sélection prestigieuse, à la tête du Real Madrid ou du Bayern. Quand il aura terminé avec l'équipe de France, il sera promis à cet avenir-là. C'est le plus grand sélectionneur. J'en ai marre de voir cette propagande pour le voir dégager. Je rêve de le voir gagner avec d'autres sélections. Bon, lui, bien sûr, il apporte son soutien à Deschamps. Oui, peut-être Deschamps après sera entraîneur s'il entraîne un club du Bayern ou du Real, je sais pas. Mais voilà, quand il dit j'en ai marre de voir la propagande, de le voir dégager, par exemple, moi, je veux qu'il dégage Deschamps. Enfin. C'est peut-être fort les mots, mais je veux un nouveau coach surtout. Mais voilà, donc lui il comprend pas ça. Mais si les gars, tout le monde pense qu'il faut du renouveau. Regardez par exemple dans des clubs, tu amènes des fois un nouvel entraîneur et ça va mieux. Regardez avec Pierre Sage la saison dernière avec Lyon, ça a été bien mieux quand il est arrivé. Pourquoi pas avec un nouveau coach, que ce soit Zidane ou un autre coach, j'en sais rien, Thierry Henry, je ne sais pas. Mais tester quelque chose de nouveau parce que là le jeu est trop vu. En gros, maintenant tout le monde sait comment l'équipe de France se joue, bien sûr, avec Didier Deschamps, et je pense qu'il faut ramener du renouveau dans cette équipe. Et concernant ce joueur, hier c'était sur Téléfoot, très rapide avec Griezmann, qui se confie sur l'Euro 2024 et son positionnement dans le jeu. Il a dit compliqué parce que ça a été beaucoup de changements de position, de changements tactiques, donc voilà, fallait faire avec. Voilà, donc il parle qu'il n'a pas été bon. Oui, ça a été compliqué, ça a été l'un des plus mauvais. Bon, il n'y a pas que lui, il y en a 4-5 vraiment qui ont été très mauvais lors de l'Euro. Il en fait partie, Griezmann, il le sait. Moi, ça a toujours été dans l'axe, cette sensation de liberté. J'ai besoin de ça pour me sentir bien mentalement. Et il n'a pas pensé à arrêter après l'Euro. Il a dit j'ai toujours envie de jouer, de représenter la France. Après, voilà, ça sera Didier de choisir, bien sûr. S'il le convoquera ou non. Mais c'est vrai qu'au vu de ses dernières performances, là, si ce soir, je ne sais pas, il devrait être remplaçant. Mais s'il rentre en cours de jeu et s'il n'est pas encore bon, lors des prochains matchs, je ne sais pas s'il sera appelé, enfin si Deschamps il va toujours l'appeler, mais ce sera un autre sélectionneur, je pense qu'il n'appellerait plus tout simplement Antoine Griezmann. Et donc voilà, il revient aussi sur son Euro. S'il aurait marqué un but contre les Pays-Bas, voire même un doublé, souvenez-vous, il a une occasion, je ne sais pas ce qu'il avait fait, il a tiré, il était 1 mètre devant la ligne, il n'avait pas marqué. Moi, je me souviens très bien de cette action-là. Il a dit, si j'arrive à mettre ces 2 buts contre les Pays-Bas, je pense que j'aurais fait un autre Euro. Peut-être, mais le problème, c'est que tu les as pas mis, ces buts, et du coup, son Euro a été catastrophique pour Grisou. Et par rapport à la défaite contre l'Italie, il a dit, on a fait plus notre match individuellement, mais on n'a pas pensé collectivement. Et c'est pour ça que l'équipe de France a autant floppé lors de cette rencontre. Et sur Jules Koundé, ce qu'il est en train de faire à ce poste de latéral, c'est exceptionnel. Défensivement, c'est l'un des meilleurs. Donc voilà, ce qu'il va dire, bien sûr, sur Griezmann. Et on finit aujourd'hui, les gars, juste avec une petite info concernant Kylian Mbappé, parce que il y a 7 ans, il inscrivait jour pour jour, c'était il y a 7 ans, c'était un France-Pays-Bas, et Mbappé inscrivait son tout premier but en équipe de France. Bon oui, il en a marqué énormément maintenant de buts, mais voilà, là c'était Mbappé qui récupérait le ballon au milieu, qui driblait, il s'embêtait pas, il driblait, mais c'était efficace, voilà, il faisait une passe. Et puis, je ne sais plus qui avait centré là de côté. Puis, il avait marqué un but, Kylian Mbappé. Ça a été son premier but. Mais c'est vrai que là, c'est plus du tout le même, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Et c'est vrai que la place Mbappé dans le vestiaire de l'équipe de France serait floue. L'attaquant français aurait clairement été visé par Mike Maignan lors de son coup de gueule après la défaite contre l'Italie. Parce que Mike Maignan, les gars, il a passé un gros coup de gueule après le match contre l'Italie, en gros. Il n'a pas dit directement que c'était Mbappé, mais il a dit en gros qu'il y en a beaucoup qui prenaient une attitude de starlet du côté des Bleus. Et voilà, l'intervention de Mike Maignan vendredi égratignait indirectement, bien sûr, Kylian Mbappé. Et pour Lizarazu, tiens, on finit avec ça aujourd'hui. Donc Mbappé est perturbé actuellement. Donc il avait distillé de petites phrases du genre: vous trouvez que ça me perturbe? Pour moi, la réponse est oui. Il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, centré sur vous-même parce que vous avez des difficultés. Et Mbappé n'est plus aussi explosif ni déterminant qu'il l'était dans le passé. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur, bien entendu, mais ne fait plus peur comme avant. Voilà, on va finir avec ça. Et c'est vrai qu'il fait plus peur comme avant, Kylian Mbappé.
Je suis totalement d'accord avec Lizarazu. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, les gars. Donc demain, il y a pas mal de choses à parler. Il y aura le match de l'équipe de France aussi. Plein d'autres matchs qu'on a parlé tout à l'heure. Gros programme du foot. Donc voilà. Je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.